Des élections municipales, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a décidé de prolonger le mandat des organes électoraux locaux. Cette décision a suscité de vives réactions de la part du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, qui a récemment exprimé son mécontentement dans une déclaration officielle. Dans sa déclaration, le MPDD critique la décision numéro 006/2025/P/CENI qui maintient inchangée la composition de la CENI d'avril 2022. Or, selon les dispositions légales en vigueur, cette instance doit être renouvelée chaque année. Le parti craint que cette situation compromette la transparence et l'équité des prochaines élections municipales. Le MPDD pointe également du doigt le silence du cadre permanent de concertation CPC, une plateforme essentielle au dialogue politique qui ne s'est plus réunie depuis décembre 2024. Face à ces inquiétudes, le parti formule plusieurs revendications. Il demande au gouvernement et à la CENI d'impliquer toutes les parties prenantes, y compris l'opposition, dans l'organisation du scrutin. Le MPDD réclame également la suspension des préparatifs électoraux jusqu'à la réactivation du CPC pour des discussions inclusives. Enfin, il insiste sur la nécessité de fixer les dates des élections par consensus politique plutôt que par décret unilatéral. Le parti appelle aussi les citoyens à exercer une pression sur les autorités afin de garantir les élections libres et transparentes. Pour l'heure, la CENI n'a pas encore réagi officiellement à ces préoccupations. Au Togo, la rentrée 2025-2026 marquera un tournant pour l'enseignement supérieur professionnel. Le gouvernement a décidé d'introduire un examen national obligatoire pour tous les étudiants en licence professionnelle, une initiative visant à assainir un paysage éducatif actuellement fragmenté. En effet, avec près de 90 établissements privés proposant une offre de plus de 400 licences. Cependant, les contenus des cours et les méthodes d'évaluation diffèrent d'une université à une autre. Ceci impacte la qualité des diplômes et l'employabilité des jeunes. La réforme portée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche entend y remédier en instaurant des standards communs d'évaluation. Une avancée significative a été la validation de 69 programmes harmonisés dans des secteurs clés comme l'agronomie, l'informatique ou l'audiovisuel. Ces référentiels serviront de base à l'organisation des examens nationaux dès la prochaine rentrée. Cependant, les conséquences attendues sont à savoir une évaluation équitable pour tous les étudiants, une reconnaissance étatique directe des diplômes, un enseignement plus cohérent et aligné sur les exigences du marché du travail. Notons que la mise en œuvre de cette réforme s'appuie sur 4 piliers stratégiques définis par le gouvernement, à savoir l'institutionnalisation des examens nationaux, l'harmonisation de la qualité de l'enseignement grâce à des référentiels précis, un encadrement plus strict des établissements privés pour éviter la disparité de formation et une allocation plus efficace des fonds publics pour soutenir ces changements. L'ambition du Togo est claire: former des professionnels compétitifs et leur offrir de meilleures perspectives d'avenir. Les grossesses en milieu scolaire constituent une des causes de déscolarisation de la jeune fille au Togo. Ces dernières années, le pays connaît des hausses préoccupantes des grossesses en milieu scolaire. Les derniers cas enregistrés viennent de la région des Plateaux. En effet, à la DRE Plateau Ouest, en seulement 3 mois, c'est-à-dire au premier trimestre de l'année scolaire en cours, 308 cas de grossesse ont été recensés. Il s'agit d'une explosion des cas malgré les campagnes de sensibilisation. L'année dernière, 383 grossesses avaient été enregistrées dans toute la région. Face à la situation qui devient critique, la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest avait pris il y a quelques semaines des mesures drastiques en excluant 43 élèves considérés comme responsables de ces grossesses. Cette décision est soutenue par l'Union togolaise des associations des parents d'élèves qui par ailleurs plaide pour des sanctions exemplaires.
scolaire. Avec les 308 grossesses en un seul trimestre, il est urgent d'agir avec rigueur puisque la grossesse précoce, surtout en milieu scolaire, a beaucoup d'inconvénients. Le gouverneur Afo Achadedi a récemment pris un arrêté interdisant la fabrication, l'importation, la vente et la détention de boissons frelatées ainsi que du tramadol dans la région des Savanes. Cette décision fait suite aux nombreuses alertes des autorités sanitaires sur les dangers de ces produits, souvent fabriqués dans des conditions douteuses et responsables d'intoxication grave, voire de décès. Selon cet arrêté, toute personne ne respectant pas cette interdiction s'expose à des sanctions sévères allant de la fermeture d'établissements à la saisie des produits et à des poursuites judiciaires. L'objectif principal de cette mesure est de protéger la santé publique contre ces substances dangereuses. En lançant cette interdiction, le gouverneur entend lutter fermement contre la prolifération de ces produits illégaux tout en précisant que les médicaments délivrés sur ordonnance médicale ne sont pas concernés par cette interdiction. Grâce à cette initiative, les autorités espèrent sauver des vies, notamment face au ravage du tramadol qui, détourné de son usage médical, provoque une dépendance alarmante, surtout chez les jeunes. Une véritable chasse aux trafiquants est donc engagée pour assainir la région. Pour garantir l'efficacité de cette interdiction, le gouverneur mise sur une coopération étroite entre la gendarmerie, la police, les directions régionales du commerce et de la santé ainsi que les responsables de l'Office togolais des recettes OTR. Le Togo connaît ces derniers temps une urbanisation rapide qui développe les motorisations. Selon les chiffres de la Société togolaise des plaques Sotopla, le pays a enregistré environ 680 000 immatriculations de véhicules, tout type confondus, entre 2017 et 2024. Dans les détails, plus de 490 000 engins à 2 roues et assimilés ont été mis en circulation au cours de la période 2017-2024 contre 190 000 véhicules à 4 roues, toujours sur la même période. Selon Sotopla, la période de 2018 à 2019 a permis à la société d'enregistrer une demande forte dans l'immatriculation des engins. Les demandes pour tout type d'engins atteignent 21 283 en 2018, puis 24 341 immatriculations en 2019. Il ressort que l'année 2020 a marqué un recul, ceci avec 23 890 immatriculations. Par contre, un rebond a été constaté en 2021 avec 28 581 immatriculations, un niveau jamais atteint. Par ailleurs, en 2024, les motos et tricycles connaissent une évolution en occupant 72% du parc automobile togolais. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo continue de se détériorer. Jeudi, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Bintou Keïta, chef de la mission de paix des Nations Unies en RDC, a lancé un appel urgent à un cessez-le-feu inconditionnel. Malgré d'importants efforts régionaux et internationaux, le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel demandé par la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté de développement d'Afrique australe, l'Union africaine, la résolution 2773 du Conseil de sécurité et plus récemment, sous les auspices du Qatar, ne s'est toujours pas concrétisé. Sur le terrain, les violences s'intensifient. Le groupe rebelle AFC M23 a mis en place une administration parallèle en nommant des dirigeants locaux à Bukavu et dans d'autres zones. Le droit à la légitime défense ne saurait être invoqué comme justification à une invasion armée ni à la création d'administrations parallèles sur les territoires d'un État souverain. Ces faits constituent en eux-mêmes de graves violations de la Charte des Nations Unies. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a annoncé ne prendre que des mesures défensives le long de sa frontière, déplorant une mise en cause disproportionnée de son pays, accusé de soutenir les rebelles. Pourquoi le Rwanda est-il ciblé de manière si disproportionnée? Ce qui est certain pour nous au Rwanda, c'est que les mesures défensives que nous avons mises en place resteront en place jusqu'à ce que l'on parvienne à garantir de manière crédible et à long terme la sécurité le long de notre frontière avec la RDC.
Les Nations Unies ont appelé à des actions concrètes pour sanctionner les responsables des violations des droits humains en RDC, soulignant la nécessité de rouvrir les aéroports de Goma et de Kavumu pour faciliter les opérations humanitaires. Les recherches se poursuivent ce jeudi pour retrouver 4 soldats américains disparus en Lituanie lors d'exercices militaires. Leur véhicule blindé aurait été piégé dans un terrain marécageux pendant une manœuvre, selon des médias locaux. La ministre lituanienne de la Défense a déclaré que l'engin avait été localisé sous l'eau. Les soldats auraient, eux, perdu la vie. Amerikiečiai informavo, kad vis tiek visą naktį taip pat tęsė paieškas ir aplinkinėje vietovėje, nes bet kokie scenarijai vis tiek dar laikomi galimais, kol mes nematome transporto priemonės, kuri yra tikrai ne 1 metrą smigusi, tai mes negalime patvirtinti, ar transporto priemonėje yra kariai. Des troupes lituaniennes et étrangères ainsi que des hélicoptères de l'armée de l'air ont été déployés pour retrouver les corps. As our Secretary of Defense has said, we will not rest until our troops are found. You can see that it is technically a very difficult recovery situation. I want to thank the Lithuanian government, the authorities, and all that are out here helping in the recovery. Présent en Pologne, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a présenté ses condoléances aux familles des militaires disparus. La Lituanie accueille plus de 1000 soldats américains qui sont stationnés par rotation sur une base militaire. Une frappe russe sur Kharkiv a fait au moins 12 blessés, dont une fillette de 12 ans. Selon les autorités locales, le bombardement de mercredi ciblait des infrastructures civiles de cette grande ville du nord de l'Ukraine. L'artillerie russe a visé par ailleurs ce jeudi Kherson, dans le sud de l'Ukraine. La plupart des habitants de Kherson sont désormais privés d'électricité. Kiev accuse Moscou de ne pas respecter le moratoire sur les frappes contre les installations énergétiques. Les bombardements ont lieu au moment où, à Paris, les alliés de l'Ukraine se sont prononcés à l'unanimité contre une levée des sanctions contre la Russie. Selon Emmanuel Macron, une mission franco-britannique est attendue en Ukraine dans les prochains jours. Le président français explique que la mission devra préparer ce que sera à l'avenir le format de l'armée ukrainienne. Les alliés de Kiev assurent que l'armée ukrainienne est et restera la principale garantie de sécurité des Ukrainiens. Après avoir mis fin à un cessez-le-feu de 2 mois, Israël serait en train de planifier une nouvelle opération terrestre de plus grande envergure à Gaza, qui pourrait impliquer l'envoi de dizaines de milliers de soldats pour dégager puis occuper de vastes portions de l'enclave. Près d'1 an et demi après l'attaque brutale du Hamas du 7 octobre, le Premier ministre Benjamin Netanyahou semble plus déterminé et plus habilité que jamais à procéder à une escalade pour atteindre les objectifs déclarés de démantèlement de capacités gouvernementales et militaire du Hamas et l'élimination de toute menace future en provenance de Gaza. Mais la question se pose de plus en plus, y compris au sein de la population israélienne, de savoir si cela permettrait de ramener les otages israéliens ou si cela mettrait leur vie encore plus en danger tout en provoquant davantage de dévastation et de morts à Gaza. Selon les comptes de l'armée israélienne, 58 otages restent à Gaza. Tsahal estime que 24 seraient toujours en vie et détenus dans l'enclave. Ron Segev, un survivant de l'attaque du festival de musique Nova, affirme que leur libération reste l'objectif principal de la population. I know that it's been one and a half years since that day, and some people go back to their normal life, but I can tell you that us, the survivors, we will not move on until everyone will get back. I don't know about the goals of the government, but the people, for the people, that's the main goal, the only goal. Thomas N., dont la fille de 10 ans a passé 50 jours aux mains du Hamas avant d'être libérée lors d'un bref cessez-le-feu en novembre 2023, ne croit pas que la diplomatie puisse contribuer à la libération des otages. The only reason we got the first phase was through military action where they felt that they were going to be wiped out. Notre reporter Sacha Vakulina lui a demandé si les récentes manifestations à Gaza contre le Hamas signifiaient qu'il y avait un espoir de changement de l'intérieur. There is a hope because they're actually risking their lives to do it. They're civilians, let's say,
going against an armed terrorist organisation, they will be crushed. They don't have a chance, no. Maybe in the future, if the UN, Egyptian army, Israeli army go in as an international army, they could back them up and maybe we can get rid of Hamas. À Los Angeles, l'actrice et productrice américaine Viola Davis a dévoilé son dernier film d'action en avant-première. Dans ce thriller palpitant intitulé G20, elle incarne la présidente des États-Unis qui lutte pour sa survie et celle de sa famille lors d'une attaque au sommet international du G20, un rôle à la fois puissant et complexe. Cette histoire est celle d'une véritable héroïne, celle du syndrome de l'imposteur derrière le masque de la présidente. Cette femme est aussi la mère d'une adolescente qui se rebelle. Et j'ai pensé que c'était un récit parfait pour une héroïne malgré elle. Et à partir de là, tout s'est déroulé sur un rythme de montagne russe. Je me suis retrouvée dans la peau d'Harrison Ford, sauf que je suis une maman. Ce thriller haletant est signé Patricia Regan. Viola Davis a souligné l'importance de collaborer avec des réalisatrices. Son engagement et sa démarche artistique l'ont poussée à monter avec son mari, Julius Tennon, sa propre société, Juvie Production. L'actrice a ainsi pu se réapproprier les rôles que l'on refuse toujours aux femmes noires, tout en donnant une voix à ceux qui sont mis à l'écart de l'industrie cinématographique. C'est l'une des missions principales de Juvie Production, offrir une large représentation de l'humanité. Nous travaillons avec des artistes souvent relégués au second plan, mais qui possèdent un talent immense et des histoires importantes à raconter. C'était fondamental car après la sortie du film La couleur des sentiments, ce sont ces artistes qui ont écrit des rôles comme le mien. Il fallait juste leur donner leur chance. L'actrice oscarisée Viola Davis, qui prête ses traits à Taylor Sutton, présidente des États-Unis, va déjouer les plans des terroristes grâce à son expérience militaire et diplomatique tout en protégeant sa famille. Disponible sur Prime Video dès le 20 avril, G20 séduira les amateurs de thrillers politiques et de films d'action aux enjeux internationaux. En Tunisie, le restaurant de Waïba Dridi propose chaque soir, après la rupture du jeûne, un ragoût d'escargot épicé connu sous le nom de marquette babouche. Ce plat national très apprécié séduit non seulement pour son goût, mais aussi pour son prix abordable. En plus de son accessibilité, ce plat d'escargot est reconnu pour ses nombreuses vertus. Ces escargots sont d'abord bouillis, puis retirés de l'eau. L'eau de cuisson est ensuite réutilisée pour préparer des pâtes ou des vermicelles. Chacun l'accommode à sa façon. C'est un plat délicieux et très bénéfique. Chaque année, la Tunisie exporte environ 500 tonnes d'escargots, principalement vers la France et l'Italie. L'espèce la plus prisée est la mourguette, reconnaissable à sa coquille blanche ornée de rayures marron. Sur ce marché en plein air d'Akouda, ramasseurs et vendeurs en tirent un revenu considérable. Les escargots sont meilleurs à cuisiner que l'agneau. La viande coûte 19 $, un bol d'escargot ne coûte qu'1 $. En plus, ils sont médicinaux car ils se nourrissent de romarin et de thym. Pour certains comme Karim, le ramassage des escargots est devenu un véritable métier, lui permettant de subvenir à ses besoins dans un pays où le taux de chômage est l'un des plus élevés de la région. Beaucoup de jeunes de notre région se lancent aujourd'hui dans le ramassage des escargots. C'est une activité rentable, bénéfique et très prisée. Afin de préserver la reproduction des escargots, les autorités ont instauré une interdiction de ramassage entre mars et mai. Cependant, cette réglementation est rarement respectée.